Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दूसरे दिन के Lors de ce discours du deuxième jour, généralement, je présente les faveurs qu'Allah a octroyées à la Jamaat. Et pour aujourd'hui, je vais présenter certains de ces faits brièvement. Je vais présenter ce rapport en bref et on va présenter un rapport détaillé par la suite. Il se peut que je ne mentionne pas certains départements, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, tout département accomplit un bon travail. Il y a le rapport concernant les nouvelles Jamaat. Au cours de la Jamaat, il y a un nouveau pays, le Taïwan, où la Jamaat a été établie, où nous avons implanté la Jamaat. Et maintenant, là où la Jamaat Ahmadiyya est établie, le nombre de pays est de 214. Donc, 214 pays où la Jamaat Ahmadiyya est implantée. Il y a un professeur, un érudit musulman ou un professeur plutôt, le professeur Chan Kwan, qui se nomme le docteur Nabil, qui a fait la Bayra, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il travaille il est l'ancien doyen du département du Moyen-Orient et dans l'université de Taïwan, il est reconnu comme un professeur et il est interviewé à maintes reprises. Il a été interviewé à maintes reprises sur la chaîne nationale à Taïwan. Et il y a une dame, une Taïwanaise qui est en Égypte, qui lui a introduit l'Ahmadiyya et il a lu à propos des conditions de la Bayra et par la grâce de Dieu, cette dame plutôt avait embrassé l'Ahmadiyya. Et maintenant, elle est en train de diffuser le message de l'Ahmadiyya là-bas. Et cette année-ci, donc, il y a eu une Jalsa Sanana qui a été organisée là-bas, à Taïwan. Il y avait 30 personnes qui étaient présentes, mais il y avait parmi eux 20 Taïwanais. En dépit du fait que les gens ne sont pas intéressés par la religion là-bas, eh bien, ils commencent à s'intéresser de l'islam, à propos de l'islam. En ce qui concerne les Jamaat établis dans le monde entier, eh bien, hormis le Pakistan, le nombre de nouvelles Jamaat est de 384 nouvelles Jamaat plutôt qui ont été établies. Il y a 908 nouvelles régions où on a implanté l'Ahmadiyya. Au cours de l'année, par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya a pu bâtir de nouvelles mosquées. Nous avons bâti 148 nouvelles mosquées où nous avons eu
148 nouvelles mosquées. Nous avons eu 148 nouvelles mosquées. Parmi ces 148, nous avons bâti 106 et le reste, nous les avons reçus tels quels. En ce qui concerne les mission house, eh bien, en tout, il y a 117 nouvelles mission house. Selon le rapport du Wakalat Tasnif du Royaume-Uni, on a aussi traduit le Saint-Coran la première fois en langue espagnole, pour l'Amérique latine. Il y a aussi une traduction du Saint-Coran en langue hébreu. Il y a aussi la traduction du Saint-Coran en langue finlandaise. Cette traduction en langue finlandaise a été publiée par la grâce de Dieu. Maintenant, le nombre de traductions est de 78. Donc, nous avons traduit le Saint-Coran en 78 langues. Voici donc le nombre d'ouvrages ou les livres qui ont été publiés, les traductions des ouvrages du Messie premier. Il y a la Sarat al-Daram, Saraj Munir, Al-Huda, Wal-Tabsira, Liman Yara, Arbaïn, Malfouzat, volume 2. Et il y a aussi plusieurs autres volumes du Malfouzat qui ont été publiés. Et il y a aussi un ouvrage du Muslim Maud concernant l'unité des musulmans. Il y a donc un autre discours du deuxième calife qui a été traduit en langue anglaise. Et il y a d'autres ouvrages qui ont été publiés aussi sous l'égide de ce département. Il y a aussi un livre du premier calife de la communauté, Mirkatul Yakin, qui a été traduit en langue arabe. Et il y a aussi un ouvrage du Muslim Maud, Malakatullah, qui a été traduit en langue bengali. Et sur la véracité de l'Ahmadiyya, il y a un ouvrage qui a été traduit en langue anglaise. Il y a Nizamino en langue flamande. Il y a un autre ouvrage, Fazal Quran, et il y a cet ouvrage a été traduit en langue tamil et hindi. Il y a aussi l'ouvrage Siratun Nabi. Il y a cet ouvrage Fazal Quran et d'autres ouvrages qui ont été traduits en langue turque. Hormis cela, il y a d'autres ouvrages qui ont été publiés par la Jamaat. En ce qui concerne le rapport concernant les ouvrages en langue ourdou, il y a le tafsir du Messie premier l'Islam qui a été publié et cela comprend 8 volumes. Auparavant, il y avait 4 volumes, mais on a retourné dans sa forme originale de 8 volumes. Donc il y a 8 tomes. Il y a aussi le 30e volume du Tariq al-Ahmadiyya, c'est-à-dire de l'histoire de l'Ahmadiyya. Il y a aussi la nouvelle édition du Saint-Coran en 15 volumes du Tafsir Kabir. Donc tout a été informatisé, donc tout a été refait. Et selon le département Wakalat Ishat Tabaat, selon les rapports reçus de 72 pays, il y a 409 dépliants qui ont été publiés dans différents pays en 51 langues. Et en tout, cela a été publié à 40 000 copies. Donc, c'est dépliant. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. 4 millions plutôt. Il y a aussi les ouvrages du Messie premier l'Islam qui ont été traduits en différentes langues au cours de cette année-ci. Il y a ces ouvrages du Messie premier l'Islam ont traduit en langue allemande. Il y a 7 ouvrages qui ont été traduits en langue anglaise. Il y a 7 ouvrages qui ont été traduits en langue azerbaïdjanaise, en langue espagnole et en langue bengali. 3 ouvrages ont été publiés en langue Hausa et tamil. Il y a et en langue l'Ouganda, il y a 2 ouvrages qui ont été traduits. Et en langue arabe, bosniaque, chinois et en langue népalaise. Et on a traduit ou publié un ouvrage du Messie premier l'Islam qui a été traduit dans ces différentes langues. Selon le rapport de Wakalat Ishat, dans 40 pays, on a envoyé, donc ils ont envoyé plus de 44
ouvrages. Et voici le rapport concernant la distribution des rapports dans différents pays. On a publié ou distribué 15 249 ouvrages ou dépliants. Ces ouvrages ont été distribués gratuitement et on a distribué donc en tout 1 900 000 et cela a atteint plus de 14 millions de personnes. Concernant les foires aux livres, selon les rapports, grâce à 4 701 exhibitions ou foires aux livres ou stands de livres, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus d'1 million de personnes. Cette année-ci, grâce à ces foires aux livres et à ces stands, donc il y a eu 17 000 donc, sessions et on a pu transmettre le message à environ 14 millions, 1 400 000 personnes. Sous l'égide de la Jamaat et des organisations auxiliaires, on est en train de traduire dans 23 pays plus de 128 différents ouvrages. Et la Rakim Press a imprimé de 52 ouvrages différents. Et il y a aussi la traduction, le texte du Saint-Coran qui a été traduit avec une police qui est très grande. Et cet ouvrage est disponible, ainsi que ces autres ouvrages sont aussi disponibles. Voici le rapport de l'Arabic Desk. Cette année-ci, les 10 volumes du Malfouzat ont été traduits en langue arabe. Il y a aussi différents ouvrages ainsi qu'il y a aussi une nouvelle série donc, du Tafsir Kabir. En sus de cela, il y a donc d'autres ouvrages qui seront publiés pour ce qui est du bureau francophone. Il y a plus de 5 millions de personnes qui ont visité le site web de la Jamaat et il y a plus de 66 nouvelles articles qui ont été mis en ligne. Pour ce qui est du rapport du bureau chinois, il y a l'ouvrage Jésus en Inde qui a été publié et imprimé en langue chinoise. Pour ce qui est du bureau turcophone, il y a une émission en direct qui est diffusée une fois par mois du studio de Francfort. Et il y a aussi une station radio en langue turque. Et cette année-ci, plus d'un million de personnes, plus d'1 million 126 000 personnes ont visité ce site web. Il y a le département persan qui a été ouvert. Donc, il y a les ouvrages du Messie Promet l'Islam qui ont été traduits en langue persane. Il y a aussi, c'est plutôt un site web donc, qui a été lancé en langue persane. Et mes sermons sont diffusés, donc sont mis en ligne. Selon la MTR internationale, il y a 16 départements et il y a en tout 544 personnes qui travaillent. Il y a 293 hommes et qui travaillent ainsi que des femmes. Et il y a MTA 1, MTA 2, Europe, MTA 3, Al-Arabiya et MTA 4, Afrique et MTA 5, Afrique, MTA 6, Asie, MTA 7, Asie et MTA 8 pour les États-Unis. Et ces chaînes sont diffusées sur 11 satellites dans le monde entier. Et il y a aussi des chaînes, il y a la MTA Ghana et MTA Gambie qui sont diffusées localement. Ainsi donc, il y a 2 chaînes terrestres qu'on peut donc suivre sans antenne parabolique. Et il y a donc, cela est disponible au Suriname et au Belize.
Il y a aussi donc les traductions en direct qui sont diffusées sur ces chaînes. Selon le rapport MTA Africa, il y a 13 branches de la MTA Africa dans le monde. Et il y a 2 nouveaux studios qui ont été ouverts au Sierra Leone, où les travaux ont débuté en Sierra Leone et en Ouganda. Il y a un autre département. Il y a la MTA fait partie d'un département important, un département qui gère les différentes chaînes et qui représente ces différentes chaînes. Et la MTA est de plus en plus appréciée en Afrique. Au cours de l'année, il y a différentes chaînes locales en Gambie qui ont diffusé les émissions de la MTA et grâce à cela, on peut transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à un très grand nombre de personnes. Il y a aussi le rapport concernant les stations radio en Afrique. Nous avons 24 stations radio en Afrique, ou 26. Et grâce à ces stations radio, on a diffusé plus de 36 000 heures d'émissions et plus de 201 000 émissions. Donc, il y a aussi la chaîne Voice of Islam qu'on peut suivre dans le monde, au Royaume-Uni. Et au cours de l'année, on a diffusé plus de 8700 heures d'émissions. Il y a aussi des chaînes radio en Europe. Il y a une chaîne Ahmadi en Allemagne. Il y a aussi une chaîne radio turque. Il y a Voice of Islam aussi en Europe. Et ainsi donc, on a diffusé plus de 778 émissions sur ces différentes chaînes radio Ahmadi. Il y a aussi des émissions de l'Ahmadiyya qui sont diffusées donc sur d'autres chaînes dans 73 pays. Donc on a fait connaître l'islam et l'Ahmadiyya dans ces pays-là. Cette année-ci, grâce à 2751 émissions, on a eu 2800 heures d'émissions sur ces chaînes. Et ainsi, on a diffusé plus de 17 000 émissions. Selon une estimation prudente, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus d'1,8 million personnes. Il y a aussi des articles qui sont publiés dans différents journaux. Il y a plusieurs journaux qui ont publié des articles sur l'Ahmadiyya et il y a environ 18 000 millions de personnes qui lisent ces journaux. Plus de 180 millions de personnes donc qui lisent ces journaux. Donc, il y a différentes chaînes, dont Sky News, ITV, BBC London, iNewspaper, BBC News, The Guardian et d'autres émissions et des podcasts qui ont donc ou le podcast Show London. Donc, ces différentes chaînes ont diffusé des émissions sur l'Ahmadiyya. En ce qui concerne les réseaux sociaux, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 19 millions de personnes. Et nous avons contacté 1480 journalistes. Grâce le département presse et médias a participé dans différentes conférences de presse. Ils ont présenté l'islam et l'Ahmadiyya dans différentes écoles. Et ils ont présenté l'islam dans différents pays. Et ils ont fait visiter les mosquées Ahmadi à des invités. Et il y a aussi la langue, le Saint-Coran, la traduction du Saint-Coran. Le Saint-Coran qui a été traduit. Et il y a aussi donc... il y a plusieurs émissions et on a lancé il y a plusieurs ouvrages de la communauté d'Ahmadiyya qui sont diffusés, qui sont présents sur Amazon et sur Apple. Et ainsi, plus de 100 ouvrages sont disponibles.
Il y a aussi plusieurs ouvrages qui sont disponibles en format e-book et qu'on peut lire aisément sur les téléphones portables. Il y a aussi le rapport de la Revue des religions. La Revue des religions est donc un magazine lancé par le Messie premier l'Islam, et ça fait 122 ans que la version imprimée est envoyée dans 126 pays et la version française est envoyée dans 26 pays et la langue espagnole est envoyée dans la version allemande est envoyée dans 3 pays et la version espagnole est envoyée dans 13 pays. Et plus de 2 millions de personnes ont suivi donc les vidéos de la Revue des religions, et la Revue des religions a aussi une bonne couverture sur Twitter et Facebook. Il y a aussi le rapport Al-Fazal. Il y a des restrictions sur ce site web au Pakistan et par la grâce de Dieu, au cours de l'année, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya grâce à Twitter et Facebook. Il y a aussi Al-Hakam qui est lancé qui est diffusé toutes les semaines. Et la majorité des lecteurs sont des membres de la Jamaat. Et on a dû donc accroître les capacités de ce site web. Il y a environ 1 million de personnes qui visitent ce site web tous les mois. Et il y a aussi le département Waqf Now en tout. Il y a 83 055 Waqifin Now dans le monde entier. En tout. Et il y a des Waqifin Now qui sont en train de servir la communauté en tant que missionnaires et qui travaillent dans d'autres départements aussi. Selon le département Marsan et Tassawir, et ils ont pu sauvegarder environ 1 400 000 photos ou images. Et on a pu donc aussi, ces vidéos ou ces photos ont été visionnées plus de 595 000 fois sur le site web. Nous avons plusieurs hôpitaux qui sont disponibles, qui travaillent dans différents pays. Dans 13 pays en Afrique, nous avons 620 écoles et nous avons aussi différentes écoles primaires aussi. Il y a le Burundi, la Sierra Leone, le Zimbabwe, l'Italie, le Portugal. Hormis ces pays-là, on a pu aussi acheter différents terrains dans ces pays. Et il y a eu plusieurs projets de construction qui ont été complétés et il y a d'autres projets de construction qui sont en cours. Il y a l'association des architectes Ahmadi qui ont pu donc creuser des nouveaux puits et qui ont installé des pompes à eau. Et dans différents pays, il y a plusieurs milliers de personnes qui profitent donc de ces facilités. Il y a aussi Humanity First qui est enregistré dans 65 pays et dans 9 pays, ils ont pu traiter plus de 108 000 personnes et ils ont pu fournir de l'aide à des sinistrés et à ceux qui sont affectés par des guerres à Gaza. Ils ont fourni de la nourriture, des aliments, de l'eau ainsi que des logements à ceux qui ont été touchés. Il y a aussi le rapport concernant les nouveaux convertis au cours de l'année. Dans 75 pays, on a pu entrer en contact avec les nouveaux convertis avec qui on avait perdu contact. Voici le rapport concernant les classes de Tarbiya. On a organisé plus de 36 000 classes et cours de rattrapage pour les nouveaux convertis. Concernant les Bayra, il y a 238 561 nouveaux convertis, soit 100 dans 117 pays. Il y a plus de 483 ethnies
qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyyat, Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Amirul Mu'minin, Jamaat Ahmadiyya Alamgir, Narat Takbir. इनमें मुख्तलिफ ममालिक बहुत सारे ममालिक शामिल Différents pays, je vais présenter les détails concernant 5 pays. Les pays en tête de liste, il y a le Nigeria, où il y a un plus grand nombre de convertis, plus de 40 000. Guinée-Conakry, plus de 25 000. Le Congo-Brazzaville, 24 000. Et le Guinée-Bissau, plus de 23 000. Et il y a différents pays, donc toute une liste. Je vais présenter maintenant quelques incidents. बेहतरों से मुतल्लिक या Quelques incidents concernant les Bayra ou d'autres incidents à propos. Il y a M. Adnan de Nairobi qui était missionnaire. Donc, il écrit que au cours de ces 6 derniers mois, nous sommes partis dans une région où nous avons invité les gens vers l'Ahmadiyya grâce à des stands de livres. Et il y a des milliers de gens qui ont reçu nos ouvrages et nous avons distribué des milliers de copies d'ouvrages, des milliers de copies de nos ouvrages. Et cela, il y a eu donc de l'appréhension de la part des prêtres. On a tenté de nous arrêter par la police. Des fois, on a poussé les bandits de la région de nous pousser. Maintenant, on a mené toute une campagne contre nous sur les réseaux sociaux, mais Allah nous a protégés contre leurs mauvaises intentions et Allah nous a aidés à travers ces gens même. Un jour, lorsqu'il y avait certaines personnes qui sont venues faire du bruit sur notre stand de livres, et on était sur le point de nous tabasser. Il y a quelqu'un qui est venu et qui les a repoussés, ces émeutiers, en disant que ce sont des gens qui appartiennent à ma communauté. Si vous allez les toucher, eh bien, je vais vous donner une leçon. Donc, en entendant cette leçon, ces gens se sont distribués, se sont écartés de là, se sont partis de là plutôt et se sont donc dispersés. En tout cas, quel que soit, cette personne était venue pour nous aider en ces instants-là. Et cela n'a pas arrêté notre programme de tablir. 40 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à ces efforts et nous avons aussi établi un centre de prière dans la région. Voici un récit qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Un missionnaire de sa pays a déclaré que j'étais en tournée dans la région et je n'ai pas reçu de réaction positive dans différents villages et je priais ardemment. Et c'est là qu'un jour je suis passé dans un village. Et je me suis dit que c'est un village très éloigné et la route qui y mène est très difficile. Et il est très difficile de voyager dans cette région durant la saison pluvieuse. Il était très difficile d'atteindre le village. On est arrivé dans la soirée. On a transmis le message de l'Ahmadiyya. Il y a eu des sessions de questions et de réponses. Cela a duré longtemps. Et le matin, ils se sont réveillés. Le matin, ils sont revenus. Ils ont déclaré que voici cette personne qui est venue par cette saison pluvieuse alors que la route était très difficile. Et vous étiez venu par cette route difficile. Et cela nous a touché beaucoup. Et la nuit, lorsque nous avons écouté, nous avons compris que le message que vous avez présenté est la vérité. Et par la suite, par la grâce d'Allah, 140 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya dans ce village. Et c'est ainsi qu'on a établi une nouvelle Jamaat dans cette région. Voici un rapport du missionnaire du Congo-Brazzaville. Il a déclaré qu'il y avait un prêtre dans un village ou dans une région. Nous avons donc conversé avec cette personne, débattu avec cette personne, et cette année-ci, cette personne a participé à la Jalsa Salana. Et après la Jalsa Salana, il a déclaré que j'étais déjà convaincu par les arguments de la communauté Ahmadiyya. Et lorsque j'ai vu le progrès de la communauté Ahmadiyya et j'ai vu donc l'atmosphère ici, j'ai compris que je dois embrasser l'Ahmadiyya. Et
Il a donc organisé un séminaire dans son église et il a invité le prêtre en chef et il a aussi invité notre muallim. Il a aussi invité notre muallim et il s'est adressé à le prêtre en chef. Il a déclaré que il y a un musulman parmi nous aujourd'hui et j'ai déjà parlé avec cette personne à maintes reprises, mais je n'ai pas pu répondre à ces questions. Je souhaite que vous répondiez à ces questions aujourd'hui. Lorsque le muallim lui a parlé à propos de Jésus, à savoir que, dites-nous, dans les évangiles, est-ce que Jésus était venu pour l'Afrique? Alors, lorsqu'il disait que vous devez partir vers les enfants d'Israël, voilà ce qu'il a dit à ses apôtres. Il a même déclaré que vous ne devez pas jeter le pain devant les chiens. Et le prêtre n'avait pas de réponse à donner. Il a déclaré que c'est pour cette raison, a dit ce prêtre, l'autre qui a dit que c'est pour cette raison que j'embrasse l'islam, parce que si vous n'avez pas de preuves en faveur du christianisme, eh bien cette religion-là ne peut pas être vraie. C'est ainsi qu'il a embrassé l'Ahmadiyya avec les membres de sa famille et plus de 50 personnes au sein de son église ont embrassé l'Ahmadiyya et la Jamaat a été établie là-bas. Cette Jamaat est très forte. Ils nous ont offert un terrain à la Jamaat afin que nous puissions bâtir une mosquée. Il y a M. Abdel Fattah du Nigeria qui relate ceci. Il a déclaré qu'au cours d'une session de tablir, il y avait un érudit non ahmadi. On avait parlé avec cette personne, mais cette personne n'avait pas de réponse à donner, ne voulait pas répondre. Lui ai offert l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam et je lui ai dit, lis ce livre. C'est un livre écrit par l'imam de l'époque et il est parti. Il est retourné après quelques jours et il m'a demandé avec étonnement, est-ce que c'est l'imam Al-Mahdi qui a écrit cet ouvrage? Il a dit que la connaissance qu'il offre, c'est une connaissance qui ne vient pas d'une personne ordinaire, c'est une personne qui vient de la part de Dieu. Il a déclaré que pourquoi est-ce que les gens le qualifient de kafir? En tout cas, celui qui qualifie cette personne de kafir est lui-même un mécréant. Il a demandé une autre copie de cet ouvrage et il est parti avec d'autres livres de la communauté. Il a déclaré que je vais embrasser l'Ahmadiyya bientôt. Lors d'un foire au livre à Calcutta, il y avait une personne de la région d'Assam, de l'Inde. Il y avait aussi un professeur qui est venu. Donc ces deux personnes, ce sont deux musulmanes. Donc ce sont deux personnes qui sont des musulmanes. Donc ils sont venus sur notre stand de livres. Il a déclaré que moi je n'ai pas pu me retenir et je suis venu lorsque j'ai vu le nom Ahmadiyya. Il a posé des questions. Il a déclaré que quelle est la distinction entre vous et les autres musulmans? Et c'est ainsi qu'on a pu répondre à cette personne. Les réponses étaient satisfaisantes. À ses yeux, on lui a présenté les enseignements de l'Ahmadiyya. Et suite à ces questions, on lui a présenté la mort de Jésus et le sens de la Khatm an-Nabuwah. Selon le Saint-Coran, tous deux ont été impressionnés et ils ont déclaré que les arguments que vous présentez sont basés sur la vérité. Et nous avions des voiles sur les yeux. Et nous sommes débarrassés de ces voiles après vous avoir parlé. Nous avons compris la vérité. Nos ulémas sont en train de mener des campagnes contre l'Ahmadiyya pour faire tourner, pour avoir un gagne-pain. C'est vrai que nous ne pouvons pas embrasser l'Ahmadiyya physiquement, mais nous acceptons l'Ahmadiyya de notre cœur. Voici, il y avait donc des athées qui ont visité notre exhibition dans la République tchèque. Ils ont déclaré que ce qui nous a touché le plus, c'était à la récitation du Saint-Coran. Récitation du Saint-Coran qui est la parole de Dieu selon vous. Cela a conquis notre cœur. Nous sommes des athées, certes, mais nous avons été touchés par cette récitation. Et maintenant, nous commençons à réfléchir sur l'existence de Dieu. Les enseignements que vous avez présentés ne se limite pas à une période, mais concerne l'éternité. La communauté Ahmadiyya est en train de rapprocher les athées, vers Dieu grâce au Coran, alors que les mollahs nous accusent d'avoir présenté un autre texte du Saint-Coran.
il y a un récit qui nous vient de Centrafrique. On est parti dans une région et on a présenté l'islam véritable à ces personnes-là. À Bangui, il y avait donc une personne qui, après l'Assemblée, a déclaré que moi, j'étais musulmane. Et en voyant l'action des musulmans, eh bien, je commençais à détester l'islam. Et les gens ont tenté de me reconvertir à l'islam, mais je ne voulais pas embrasser l'islam. J'avais peur de l'islam. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, grâce à votre prédication, eh bien, toute ma peur a disparu. Vous avez ouvert mon cœur, vous m'avez fait connaître l'islam véritable, vous m'avez éclairé. Votre prédication a implanté en moi l'amour de l'islam. Et vous avez insufflé en moi un nouvel esprit de l'islam, et j'annonce que je suis musulman et je vais prêter le serment d'allégeance. Il y a un récit qui nous vient du Guinée-Bissau. Le missionnaire a déclaré que nous étions partis après la prière de Juma dans un village. L'imam nous a permis donc de prononcer le sermon. C'était donc lors de la prière du vendredi. Nous avons transmis le message de l'Ahmadiyya, nous avons évoqué la situation du monde. Et après la prière, l'imam du village a annoncé que nous connaissons l'état de l'islam aujourd'hui, et certainement cet état de l'islam invite à l'avènement de l'imam al-Mahdi, parce que, en dépit du fait que nous prions, nous accomplissons le jeûne et nous accomplissons le hajj, nous n'avons pas accompli les progrès des premiers musulmans. C'est ainsi que nous avons compris que c'est le moment pour l'avènement, c'est le moment d'accepter ce serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de présenter donc nos actes d'adoration à Dieu en état Ahmadi. Et par la suite, un nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya dans sa mosquée, ainsi que cette personne-là. Il y a Yassir Fawzi de la Norvège qui déclare il y a une personne qui avait embrassé l'Ahmadiyya qui avait ensuite abandonné l'Ahmadiyya. Et il a donc embrassé l'Ahmadiyya de nouveau à travers un rêve. Il a téléphoné donc au responsable, il a déclaré qu'il avait prié ardemment, il avait imploré Dieu ardemment pour qu'Allah le guide. C'était une personne de bonne nature, cette personne a demandé à Dieu de le guider de nouveau parce qu'il avait des appréhensions concernant l'Ahmadiyya pour qu'Allah le guide de nouveau. Son désir, il voulait donc un chemin facile comme celui du christianisme. Mais cette nuit-là, dans un rêve, il a vu le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam l'a serré dans ses bras avec beaucoup d'amour, d'affection. Il a déclaré que ce n'était pas le chemin que je souhaitais et il avait rejeté ce chemin dans un premier temps. Et il avait ardemment prié le lendemain. Il avait prié ardemment les yeux en larmes. Et encore une fois, dit-il, j'ai vu le Messie promis alayhi salam en rêve qui m'a serré et j'ai compris maintenant que je dois retourner vers l'Ahmadiyya. Il a déclaré qu'à travers le rêve, on a compris que vous devez embrasser l'Ahmadiyya, mais est-ce que vous allez donc... est-ce qu'on doit clarifier ces points qui vous ont créé des doutes, qui ont créé des doutes dans votre esprit à propos de l'Ahmadiyya? Mais il a dit que ce n'est pas la peine d'expliquer tout cela parce que moi... il avait honte pour avoir prié une deuxième fois après avoir vu un premier rêve. Et il s'était séparé de sa femme s'était éloignée de l'Ahmadiyya. Un jour, il devait rencontrer ses enfants. Et il voulait... Comment allait-il annoncer à sa femme qu'il avait embrassé l'Ahmadiyya de nouveau? Et à la maison, il a vu que ses trois filles lisaient les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Lorsqu'il a informé sa femme à propos de son rêve, eh bien, elle était très contente. Et j'espère, dit-il, qu'il va embrasser l'Ahmadiyya et que nous serons de nouveau une famille. Ainsi donc, lorsqu'on implore Dieu, le cœur sincère, Allah nous accorde ce dont nous avons, ce pourquoi nous l'avons imploré. Et il y a un muallim du Kenya qui a déclaré qu'il y a une famille dont l'épouse est musulmane et le mari était
un chrétien, un jour, ils sont venus à la mosquée. Le mari a déclaré que durant la nuit, j'ai vu qu'il avait une personne qui portait un turban blanc qui est venue à ma rencontre. C'était une personne de teint blanche et cette personne m'a demandé de réciter la kalima. J'ai récité la kalima et je me suis réveillé. Et ce rêve m'a profondément impressionné et je ressens cela. Et il a déclaré, on lui a montré ma photo et il a déclaré que oui, c'est cette personne-là que j'ai vue dans mon rêve la nuit. Et ainsi, tous deux, mari et femme, ont embrassé l'Ahmadiyya et tous deux accomplissent la Salah régulièrement et participent dans les travaux de la Jamaat. Voici un récit qui nous vient du Burkina Faso. Monsieur Abou Bakar déclare que j'ai vu que Issa alayhi salam est décédé et nous avons et quelqu'un a récité plusieurs hadiths et par la suite il cherchait une radio, une chaîne radio et c'est là qu'il est tombé sur la radio Ahmadi et on parlait à propos de la mort de Jésus. Et il y avait donc un discours de Mollim qui était diffusé et il avait cité ces mêmes versets du Saint-Coran et ces hadiths qu'il avait vus dans son rêve. Et c'est ainsi qu'il a embrassé l'Ahmadiyya. नाइजर के अमीर साहब कहते हैं L'émir Seb du Niger a déclaré que nous avons pu bâtir une nouvelle mosquée. Et il y avait un certain monsieur Ali qui est venu prier. Il a déclaré que les gens l'empêchent de venir dans cette mosquée en disant que les Ahmadis ont fabriqué une nouvelle religion, ils ont un nouveau prophète, mais en dépit de cela, il n'a pas cessé de venir à la mosquée. Mais il n'était pas prêt à prêter le serment d'allégeance. Il priait derrière nous, mais il ne faisait pas la baïra. Un jour, il a déclaré que je souhaite prêter le serment d'allégeance et lui ont dit qu'auparavant, vous n'étiez pas prêt à le faire. Pourquoi voulez-vous le faire maintenant? Il a déclaré que hier, il y a une mosquée wahhabite à côté de la mosquée Ahmadi et il y avait ce mot-là qui avait fait un programme contre la communauté Ahmadiyya. Il a insulté le Messie Mohammed alayhi salam. Il a déclaré que les Ahmadis sont des mécréants et qu'ils ont un nouveau kalima. Mais moi, j'ai regardé la Jamaat de près. C'est pour cette raison que je savais que c'était que mensonge. C'est pour cette raison que je suis sûr et certain que ceux qui mentent, ceux qui sont à la cible des menteurs sont les véridiques. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. Il y a un récit qui nous vient de l'Inde. Cette personne a embrassé l'Ahmadiyya et cette personne a déclaré que j'ai une pharmacie à Lucknow où il était d'obédience à Ahl Hadith auparavant. Il relate sa conversion à l'Ahmadiyya. Il a déclaré que, en voyant la persécution des Ahmadis, j'ai lu à propos de la persécution des Ahmadis au Pakistan, notamment que un tel a été tué ici et que on a détruit telle mosquée, qu'on a tué tel Ahmadi. Donc cela m'a touché. Et cela m'a poussé à entreprendre des recherches sur l'Ahmadiyya. Pourquoi on est en train de persécuter ainsi des musulmans alors qu'ils récitent la kalima, ils accomplissent la salat, ils lisent le Saint-Coran. Au cours de mes recherches, j'écoutais différents ulémas et leurs points de vue, même si c'était des opposants à l'Ahmadiyya, mais en termes cachés, ils évoquaient la véracité de l'Ahmadiyya. Il y avait par exemple le docteur Israr qui avait déclaré que la naboua est une bénédiction. Comment est-ce qu'on peut mettre fin à la bénédiction? Cette personne a déclaré que cela a pénétré dans mon cœur. La naboua est une grâce. Si l'humanité n'a pas... Comment se fait-il que cette grâce puisse disparaître? Il y avait aussi Javed Al-Hamdi qui avait déclaré que moi, j'ai pas le droit de traiter de mécréant celui qui récite la kalima. Et Dieu n'a pas accordé ce droit à personne d'autre. C'est Dieu qui va juger au jour de la résurrection qui est musulman ou pas. Après la déclaration de cet érudit musulman, eh bien, j'ai contacté la Jamaat
Et on m'a guidé avec courtoisie et cela m'a profondément touché. On m'a offert le livre, la crise mondiale et j'ai visité Qadian, dit-il. Là-bas, j'ai décidé de prier. Et après, par la suite, j'ai prêté allégeance en toute sérénité. इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की गुलाम अहमद की कादियान दारुल अमान नारा तकबीर मुबल्लिग इंचार्ज लेटविया लिखते हैं Le missionnaire de la Lettonie déclare qu'il y avait une dame qui a déclaré que, après avoir embrassé l'islam, une fois, elle était partie dans la ville de Liga. Elle est partie, c'est une personne qui est partie dans la mosquée de Nour Ahmadi. Et elle n'a pas vu donc une certaine passion de la part des gens. Et j'ai dit que l'islam que j'ai embrassé, moi, eh bien, dans cet islam, il doit y avoir de l'amour. Est-ce l'islam alors qu'on n'accueille pas les gens bras ouverts, on les accueille froidement, on les accueille pas. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher l'islam véritable de cette personne. Et je suis tombé sur l'Ahmadiyya. J'ai fait des recherches sur Internet, je suis tombé sur la MTA et j'ai regardé les vidéos de la communauté et j'ai tenté d'acquérir des connaissances et j'ai compris que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Je voulais entrer en contact avec la Jamaat, mais je pensais qu'il n'y avait pas de Jamaat en Lettonie. Et un jour, je suis tombé sur la page Facebook de la Jamaat en Lettonie. Et j'ai informé la personne concernée que je souhaitais embrasser l'Ahmadiyya. Et on l'a invité à la mission. Et cette personne a déclaré que je suis venu à la mission en 2023. J'ai été très bien accueilli, dit-il. Et en voyant la devise de la communauté Amour pour tous, haine pour personne, et j'ai vu aussi les beaux enseignements de l'islam là-bas. Et cette personne a pris des ouvrages de la communauté Ahmadiyya en langue lettonne. Et par la grâce d'Allah, cette personne a embrassé l'Ahmadiyya et elle contribue aussi dans les fonds de la communauté. Et il y a le missionnaire de la Micronésie qui relate quant à lui qu'il y avait une personne qui a déclaré que j'ai reçu une copie de l'ouvrage, notre enseignement. J'ai commencé à lire cet ouvrage. Cela m'a touché le cœur. Et je me suis dit que l'auteur de cet ouvrage n'est pas un menteur. Il a embrassé l'Ahmadiyya. Lorsque les gens ont su ce qui s'est passé, toute l'île s'est soulevée contre lui. Les gens ne lui parlaient pas. Et on l'empêchait d'acheter des produits. Et on l'a traité comme on traite les Ahmadis au Pakistan. On l'a tellement tourmenté à la maison que son fils lui a dit un jour que si tu ne vas pas abandonner l'islam, eh bien je vais commettre le suicide. Il a déclaré que tous les matins, j'implorais Dieu ardemment. Un jour, j'ai dit à mon fils que quelle que soit la situation, moi je ne vais pas abandonner l'islam. Et il a lu la plupart des ouvrages du Messie promet l'islam en langue anglaise. Un jour, certaines personnes l'ont rencontré. On lui a dit que quand vous allez si on va expulser ces musulmans, que vas-tu faire? Donc, il a déclaré que si on expulse le missionnaire pakistanais, que va-t-il faire? Que vas-tu faire? Il a déclaré que même s'ils partent tous, ces musulmans, moi, je vais prendre les ouvrages du Messie promet l'islam, je vais partir chez moi et je vais prier jusqu'à ma mort. Et ainsi donc, dans cette île se trouve une personne qui éprouve un amour sincère pour le Messie promet l'islam. Et même aujourd'hui, dit-il, il y a dans ce village, dans cette île, une personne qui aime l'Ahmadiyya et c'est une personne qui a été inébranlable dans sa foi en l'Ahmadiyya en dépit de l'opposition qu'elle a subie. Il y a M. Al-Hasni du Maroc qui écrit ceci. Il a déclaré que de 2002 ou en 2019, j'étais que musulman de nom. J'ai accompli des actions qui sont contraires aux préceptes de l'islam. J'ai été emprisonné en maintes reprises et j'étais emprisonné en Autriche. Et c'était la première fois là-bas que j'ai vu la MTA et j'ai entendu les qassidas du Messie promet l'islam et cela m'a fort tourmenté. J'ai ressenti une grande sérénité au cœur en sortant de prison.
ou plutôt en prison, je rendais la MTA tous les jours. Et il est étrange qu'il n'y avait qu'une seule télé dans notre cellule et que c'était moi seul qui pouvait voir, donc qui pouvait suivre cette chaîne. Et j'avais aussi un téléphone portable et j'ai vu que les mollahs critiquaient la Jamaat. Je me suis dit que les paroles dans ces... Il est impossible que ces paroles de ces poèmes soient écrites par un simple mollah et j'ai décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. J'ai déclaré que je vais changer ma vie. Quand je vais rentrer chez moi, j'ai commencé à louer Dieu pour toutes choses et avant, je ne cherchais que les choses de ce monde avant de connaître la Jamaat. Et il déclare que présenter ce récit, il se peut que grâce à ce récit qui est mien, certaines personnes puissent être guidées sur le droit chemin. Monsieur Abdurrazak de la Turquie relate ce qui suit. Il a déclaré que 5 ans auparavant, j'ai connu l'Ahmadiyya, je me suis opposé à l'Ahmadiyya, on m'a invité pour la Jalsa et on m'a conseillé d'accomplir la prière d'Istikhara. Je suis rentré chez moi, j'ai accompli 10 rakats. Chaque fois que j'accomplis 2 rakats, c'est comme si je n'avais rien fait. Et je répétais 2 rakats, et enfin, j'ai accompli 10 rakats. J'ai beaucoup prié. Et à la fin de la prière, j'ai vu que la lumière du Messie promet l'Islam m'éclairait. Et d'un seul coup, la foi m'a pénétré le cœur et j'ai décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. Et je suis serein après avoir accompli l'Ahmadiyya et j'ai dû subir l'opposition de mes proches. Et par la grâce d'Allah, ma femme et ma mère ont embrassé l'Ahmadiyya. Et nous sommes Ahmadis donc. Et je ne cesse de progresser et prier pour que mes enfants soient des Ahmadis fermes et que nous soyons tous constants. Le Messie promet l'Islam a déclaré au peuple d'Ignore, cette communauté a été fondée au ciel. Ne vous battez pas contre Dieu, vous ne pourrez pas détruire cette communauté aura toujours le dessus. Ne vous tourmentez pas l'âme et ayez du respect pour cette communauté qui a été créée par Dieu pour votre réforme. Sachez que si ce commerce a été fondé par l'homme, si il n'y avait pas la main de Dieu qui soutient cette communauté aurait été détruite depuis fort longtemps. Et bien pareil menteur aurait été détruit et on n'aurait même pas trouvé ses os. Ainsi donc, mettez fin à votre opposition. Tout au moins, réfléchissez. Il se peut que vous ayez commis une erreur et il se peut que vous combattiez Dieu. Qu'Allah fasse que le monde puisse comprendre cela. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.